s'asseoir dans le noir complet bien avant le lever du soleil, juste pour regarder des roseaux, ça peut paraître un peu absurde au premier abord. Oui, c'est clair. Mais l'exploration d'aujourd'hui, qui s'appuie sur un récit vraiment fascinant du site birdwatcher.co.za, elle prouve tout le contraire. Exactement. On part sur la Garden Route en Afrique du Sud, entre Wilderness et Sedgefield. Et en fait, être dans cette cachette d'observation à l'aube, c'est vraiment comme avoir un billet VIP au premier rang d'un théâtre. Ah oui, avec la lumière dorée du matin qui fait office de projecteur naturel sur l'eau. C'est vraiment le moment parfait pour voir l'acteur principal entrer en scène. Et quel acteur pour le coup. On parle d'un martin-pêcheur malachite, un oiseau qui ressemble à un véritable bijou volant et qui vient se poser à, quelques mètres seulement. Ouais, il a un plumage bleu électrique et un ventre orange super riche. On est vraiment très loin de l'image du prédateur furtif aux couleurs ternes. Justement, attendez, d'accord, décortiquons cela parce que y a un truc qui cloche là-dedans. Si je m'habille en orange fluo et en bleu électrique pour chasser, je deviens la cible la plus visible à des kilomètres. C'est vrai que ça paraît totalement contre-intuitif. Mais en fait, au-dessus de l'eau, ces couleurs, c'est pas du tout un handicap. La lumière du soleil se fragmente sur les vagues et le bleu vif et l'orange se fondent dans ce chaos visuel. Ah d'accord, je vois le genre. L'oiseau brise sa propre silhouette grâce à la réfraction de la lumière sur l'eau. C'est super malin. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est aussi le rôle de la cachette elle-même. Elle annule complètement la présence humaine, ce qui permet d'observer son comportement naturel de très près. Donc, l'oiseau est dans une confiance absolue. Il plonge, il attrape des petits poissons et il lisse ses plumes sans aucune méfiance artificielle. Voilà, parce que l'humain est perçu comme un super prédateur. Sans cette cachette, il gaspillerait une énergie folle à surveiller l'observateur au lieu de vaquer à ses occupations. Sauf que cette bulle de tranquillité reste conditionnée par les règles de la chaîne alimentaire. L'article décrit très bien qu'à un moment, un rapace apparaît haut dans le ciel. Et là, la réaction de notre petit oiseau bleu et orange est immédiate. Il s'arrête net de lisser ses plumes et il fige sur place. Oui, et là encore, je suis un peu perplexe. S'immobiliser quand on a des couleurs aussi voyantes, n'est-ce pas le meilleur moyen de devenir une cible facile? Pourquoi ne pas fuir direct dans les buissons? Tout simplement parce que le vol déclencherait l'attaque. La vision des rapaces réagit énormément au mouvement, c'est leur principal déclencheur de chasse. Ah ouais, je comprends. Donc vu de très haut, un objet immobile, même très coloré, se fond beaucoup plus facilement dans la complexité du décor en contrebas. C'est ça. Son instinct premier, c'est vraiment de supprimer toute forme de mouvement, pour disparaître des radars du prédateur. C'est une évaluation de la menace super précise. En fait, c'est l'équivalent naturel de figer sur place au bureau quand la sirène d'alarme incendie se met à hurler. On lâche le clavier, on retient son souffle et on écoute. C'est une excellente comparaison, vraiment. Et ce qui suit est tout aussi fascinant, parce que le signal de fin d'alerte ne vient même pas de l'oiseau lui-même. Ouais, il vient d'une rousserolle, le Little Rush Warbler en anglais, qui était cachée dans les roseaux. Dès qu'elle reprend son chant, paf, le martin-pêcheur recommence immédiatement à nettoyer ses plumes. Parce que le monde naturel fonctionne comme un vaste réseau d'informations sonores. Le silence soudain de la rousserolle, c'est le signal d'alarme universel. Donc quand elle recommence à chanter, c'est la preuve acoustique que le ciel est dégagé. L'oiseau fait totalement confiance à ce réseau sans même vérifier lui-même. Exactement. Il n'y a aucune dépense d'énergie superflue dans une panique inutile. C'est une économie vitale. La survie exige de ne pas s'attarder sur un danger qui n'est plus là. Et c'est le rappel parfait de ce qui se passe quand on s'extrait de notre rythme frénétique pour simplement observer. La mécanique de la nature est d'une précision chirurgicale. En fait. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse pour ceux qui nous écoutent. On s'émerveille des couleurs de cet oiseau, mais son véritable super pouvoir, c'est peut-être cette résilience immédiate. C'est clair. Cette incroyable capacité à relâcher instantanément le stress une fois la menace passée, c'est une sacrée leçon. Absolument. Surtout quand on pense à l'humain moderne qui vit avec une alarme incendie psychologique permanente. Face à des prédateurs invisibles comme les emails ou les échéances, on peut se demander si on n'est pas devenu la seule espèce incapable de redescendre une fois l'ombre du danger disparaît.